Hello les dinos, comment vous allez aujourd'hui pour ce 9e épisode du Litéraptor, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va reparler de la toute première auteure dont j'ai parlé sur cette chaîne. Je veux bien entendu parler, encore une fois je viens de répéter le mot parler 14 fois, de Anne B. Tyrell. Alors, je n'ai pas le livre en main parce que je l'ai prêté à ma sœur, parce que la bonne littérature, ça se partage. Et donc, je vais vous afficher une petite image, ou peut-être de ce côté-là, ce sera mieux, de Memento Mori. Alors, souvenez-vous, dans la première vidéo, la toute première, quand je vous avais parlé de Insomnie de Anne, Insomnie était un livre très réaliste, voilà, qui se basait sur des choses assez dures, qui se sont passées... et qui peuvent se passer encore maintenant, tels que le harcèlement scolaire ou la perte d'un proche. Ici, Memento Mori est plutôt un thriller fantastique. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué de vous en parler, sans spoiler évidemment, et surtout pour le résumer. En fait, Memento Mori se passe à plusieurs époques. Alors forcément, quand il y a un retour en arrière, c'est pour mieux vous expliquer quelque chose qui vient d'être dit dans le présent. Donc le livre ne vous perd pas non plus entre les différentes périodes dans lesquelles il se passe. Et évidemment, il suit plusieurs personnages. D'un côté, on a une jeune fille qui s'appelle Ida Hofstadter, qui habite dans une petite maison au milieu des bois avec son chat Lincoln, et qui a perdu la mémoire. Elle ne se souvient plus de grand chose, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a des cicatrices sur le corps, elle ne sait plus d'où elles viennent, et dans cette petite cabane où elle habite, il y a quelque chose dans la cave qui est enfermé dans une urne, et qui est coincé grâce à des runes et une corde qui l'empêche de passer, et tout ça a été coincé là par un garçon qui s'appelle Jimmy, deuxième protagoniste. Jimmy, c'est un garçon assez sympa qui a la capacité de communiquer avec les morts, de pouvoir aller dans l'au-delà pour pouvoir trouver des informations, des indices, etc. Et c'est lui qui a coincé cette chose dans la cave de là où habite Ida. En fait, elle habite dans l'ancienne maison d'enfance de Jimmy. Qu'est-ce que cette chose coincée dans la cave ? Vous l'apprendrez en lisant le livre, parce que si je vous en parle un peu trop, ça spoil. On a également un mec qui s'appelle Maxwell Archer Crane et sa fiancée Elsa. Maxwell, c'est un type un petit peu bizarre, je vais dire, il est un peu monolithique, mono-expressif, c'est pas le genre de gars qui va faire des grands sourires et rigoler tout le temps, il est assez sérieux, assez antipathique, je dirais même, et il est lié d'une façon ou d'une autre, tous les personnages sont liés d'une façon ou d'une autre, ou le seront à un moment ou à un autre, bien entendu, à Ida, à Jimmy, etc. Et sa fiancée Elsa, c'est un peu tout le contraire de lui, c'est une fille assez souriante, pétillante, sympathique, qui en a un peu pris plein la gueule dans sa vie aussi, et c'est un personnage auquel on va s'attacher, auquel on va pouvoir s'identifier. Et donc il y a ce couple-là, qui est là, c'est une famille, qui font partie d'une famille riche, les Archer Crane. C'est là qu'interviennent les derniers protagonistes, c'est la famille Archer Crane, la famille de Maxwell. Il y a le père, la mère et sa jeune sœur Anna, qui, elle, c'est un mannequin, c'est une petite conne qui profite de sa notoriété, qui profite de tout pour se faire toujours plus voir, se faire plus d'argent, etc. Elle est très jeune, elle a 18 ans, si je me rappelle bien du bon chiffre, et elle est déjà pétée de thunes, elle a une carrière devant elle et derrière elle. Enfin voilà, les Archer Crane en général sont des personnages assez antipathiques, ils sont pas détestables, pas tous, mais ils sont pas très sympas, ouais. C'est le genre de personnage que vous allez ne pas trop aimer en fait. Et donc forcément, tout ça va s'entremêler, va se rejoindre jusqu'à ce climax final que je ne vous révélerai pas, mais c'est vraiment très très cool. Et donc ici, Anne reprend encore une fois, un peu comme dans Insomnie, des sujets qui sont assez durs, et qui peuvent être vécus par un peu tout le monde, la manipulation amoureuse, le manque d'amour justement quelque part, le fait d'avoir tout oublié, d'être complètement amnésique, le doute, enfin voilà, c'est un bouquin qui reprend encore une fois des sujets très terre à terre, mais de manière toujours très sérieuse bien entendu, mais de manière plus fantastique. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que en plongeant dans Memento Mori, en fait je vous avoue que moi j'ai juste fait confiance à mon autrice préférée, et j'avais même pas lu le résumé. Donc voilà, moi j'avais le bouquin comme ça, je savais que c'était un bouquin de Anne, et après avoir lu Insomnie, j'étais en confiance, je me dis bon c'est parti, on va aller lire un livre qui va peut-être éventuellement me faire un peu
un peu souffrir comme insomnie. Effectivement, il y a des moments où vous allez un peu avoir mal, mais pas de la même manière qu'insomnie, parce que, bah si, forcément, si vous avez vécu certaines des choses qui sont des pattes, forcément, vous allez vous y retrouver, et pour certains trucs, je ne vous souhaite pas de vous y retrouver, très honnêtement. Pas de spoiler, mais... Voilà, il y a ce côté fantastique qui est vraiment très cool, ce truc qui vit dans la cave, on ne sait pas ce que c'est, tout ce qu'on sait dès le départ du livre, c'est que c'est une ombre noire, quelque chose de menaçant et de très en colère. Évidemment, il est clair que cette ombre est un des protagonistes de l'histoire et qu'il va avoir une incidence sur tout ce qui va arriver. Alors il faut savoir que le bouquin, moi je trouve qu'il se divise en deux parties en fait. Je ne sais pas si Anne l'a fait clairement dans cette idée-là, mais moi je trouve qu'il se divise en deux parties. Il y a évidemment le début, où vous découvrez évidemment tous les personnages, etc. Et où vous découvrez leur passé, leur présent, comment, voilà, où bosse Jimmy, il bosse dans une boîte de striptease, vous voyez. Et à côté de ça, il fait des petites séances de voyance pour aider les gens à faire leur deuil, etc. Et la deuxième partie, c'est quand vous connaissez bien les personnages, que les choses se débloquent, que vous en apprenez plus sur cette ombre, sur le passé de chaque perso et tout ça, et que les choses vont se mettre à avancer, et à bien avancer de manière des fois un petit peu brutal comme ça, mais c'est pas brutal dans le sens négatif, c'est que ça va y aller quoi. C'est la réponse armée comme on dit. Alors évidemment Memento Mori n'est pas parti de rien, j'en ai parlé un petit peu avec Anne, et elle m'a expliqué qu'en fait, eh bien, elle a rêvé de cette ombre qui était dans une cave, et que ce rêve lui a donné l'idée de départ de Memento Mori, et c'est assez marrant parce que comme elle me l'a expliqué, elle n'a pas écrit le livre dans l'ordre comme pourraient le faire beaucoup d'auteurs, elle a un petit peu écrit des scènes comme ça, et puis elle a créé le fil rouge qui allait les relier, et elle a créé voilà ce bouquin qui est juste génial. Honnêtement, c'est mon top 2 2021, c'est le gros coup de cœur aussi, un petit peu comme tous les autres livres que dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, à la seule différence près que Memento Mori n'est plus disponible à l'achat. Alors vous allez me dire, Dino, c'est pas cool, tu nous parles d'un bouquin, ça a l'air trop bien, et on a bien aimé Insomnie, comment qu'on fait pour lire Memento Mori maintenant, c'est pas cool. Tracassez pas, c'est très belge comme expression, vous tracassez pas, Memento Mori n'est plus disponible pour le moment, il le sera sans doute très vite de nouveau, pour certaines raisons dont voilà, j'ai promis de garder le secret, et le secret c'est important, mais ne vous en faites pas, Memento Mori sera à nouveau disponible à un moment ou à un autre, c'est juste que pour le moment, il ne l'est plus, mais comme je viens de le dire, c'est pour le moment. Alors... si je devais vous donner envie de lire Memento Mori, déjà c'est très bien écrit, hein, la plume d'Anne m'avait déjà beaucoup séduit sur Insomnie, et je trouve que ce petit livre à 5 balles, avec 2 petites nouvelles de 50 pages chacune, se lit très vite, et si ça peut vous donner une idée, et honnêtement je dis bien une idée de la façon dont écrit Anne, eh bien c'est une très bonne idée d'aller vous jeter sur Insomnie, qui lui est encore disponible normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je n'en dis pas, parce que ça vous donnera voilà, un petit aperçu, mais dans Memento Mori, il faut bien avouer ce qui est, c'est qu'il y a une montée de talent, une augmentation de voilà, sa plume s'améliore évidemment au fil du temps, c'est inévitable, et ce livre est vraiment génial. Voilà. Et je ne saurais pas comment mieux vous le vendre que comme je viens de le faire, mais c'est vraiment un livre qui m'a donné... des envies de compulsivité, un petit peu comme je l'ai eu pour Oracle. Alors Oracle, je l'ai lu en lecture commune, mais il y a des moments où j'aurais bien voulu avancer plus vite que l'éclair. Et ici, avec Memento Mori, ça a été un peu pareil, c'est que je pense que sur ma première phase de lecture, j'avais lu pas loin de 100 pages d'un coup. Alors je l'ai commencé assez tard le soir et j'étais vachement crevé, mais le bouquin me tenait en haleine et je me suis vraiment énormément attaché à tous ces personnages. Presque tous. Et franchement, ce livre est très bien écrit, voilà. C'est un thriller fantastique, donc si vous avez été assez bien touché par Insomnie, si vous l'avez lu, et que vous avez envie de voir quelque chose d'un petit peu plus en dehors des sentiers battus, plus fantastique, à un moment on parle un petit peu de sorcellerie, de fantômes, de machin, c'est vraiment très très chouette, et c'est un très bon livre, voilà, que vous pourrez vous procurer très bientôt, je l'espère, et que je pense que ça ne serait que vous ravir, très franchement, parce que moi je l'ai énormément aimé et je ne saurais pas vous parler de choses que je n'aime pas.
parce que bah voilà, je suis pas, c'est pas dans mon genre, c'est pas mon genre de descendre des choses, à moins que ça me mette très très en colère, c'est très rare, donc il y a peu de chances que ça arrive. Voilà mes dinos, c'était la petite vidéo sur Memento Mori de Anne B. Tyrell, ce très très bon thriller fantastique qui saura, j'en suis sûr, vous ravir. Alors gardez les yeux ouverts, par exemple sur mon Instagram, etc. Abonnez-vous à mon Instagram, à celui d'Anne bien entendu, parce que dès qu'il y aura des nouvelles sur la possible redisponibilité de Memento Mori, évidemment je vous en ferai part sans attendre une seule petite microseconde. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu Memento Mori, eh bien j'attends vos réponses en commentaire, vos commentaires en commentaire, c'est magnifique de pouvoir utiliser 50 fois le même mot dans une phrase. et si vous n'avez pas lu, j'espère que ça vous aura donné envie, en tous les cas, de garder l'œil pour l'acquérir tôt ou tard, ce sera sans doute plus tôt que tard, voilà, auprès de l'organisme qui vendra le livre. Mon Dieu, est-ce que c'est horrible de devoir tourner autour du pot comme ça. Seigneur Dieu. Anne, que me fais-tu faire? Bon, voilà. Du coup, lisez, faites-vous plaisir, regardez des films, parce que j'en parle sur mon autre chaîne, des films, on aime ça. Et, voilà. La vidéo est finie, donc un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis ciao.